Le thème d'aujourd'hui, calmez votre esprit et vos émotions. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 10 novembre 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile et notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Beaucoup de lumière et de paix comme toujours dans le cœur de ceux qui se réveillent maintenant au Brésil. Que vous puissiez avoir une journée inspirée et pour vous qui vivez dans d'autres parties du monde, que votre journée soit aussi merveilleuse. Je n'ai pas de mots pour vous remercier à la fois, vous qui avez vibré pour nous et vous qui êtes venus. Dieu seul peut vous remercier. Hier, j'ai aussi eu une très bonne expérience ici. J'aime toujours partager cela avec vous. Hier, je suis allé à l'Inner Space, qui est l'association non gouvernementale Brahma Kumaris. C'est une ONG basée en Inde qui répand la lumière dans le monde entier en enseignant aux gens comment méditer. Hier, j'ai médité pendant 1 heure à l'Inner Space. C'est très inspirant et très spécial. Réalisé. Ce sont des initiatives simples qui aident les gens du monde entier. Au Brésil, il existe des centres de Brahma Kumaris qui se trouvent dans plus de 100 pays. Cherchez-les si vous voulez, c'est www.brahmakumaris.org. Effectuez une recherche en ligne et vous saurez tout sur cette organisation fantastique. La pilule d'aujourd'hui parlera d'émotions. Ce sont tant d'émotions. Êtes-vous conscient de votre être émotionnel? Êtes-vous conscient des émotions que vous avez vraiment ressenties ces derniers temps? Comment gérez-vous les émotions qui vous dérangent? Nous savons que les émotions sont souvent le talon d'Achille des êtres humains sur Terre. Parfois, nous avons déjà un cœur généreux, bon, plein de bonne volonté, mais l'émotionnel est fragile. On dit souvent dans la pilule ceci: faites attention aux besoins, à la jalousie, à l'insécurité, attention à la peur de l'avenir, à la peur d'une façon générale. Au fond, qu'est-ce qu'on dit? Méfiez-vous de la négligence dans la gestion des émotions. L'intelligence émotionnelle soutenue par le développement spirituel veut que nous reconnaissions les émotions que nous avons momentanément. En reconnaissant simplement ce que vous êtes momentanément, vous pourrez vous améliorer et par conséquent vous libérer de l'image de ce que vous n'êtes pas. Cela ressemble à un jeu de mots, mais c'est vraiment quelque chose de très important. La plupart d'entre nous se confondent avec nos propres émotions. Ainsi, il y a des gens qui ne savent plus ce qu'est vraiment la colère, la rancune, la tristesse, la douleur, la joie, l'enthousiasme et l'anxiété. La personne mélange tout et s'embrouille. Et dans la vie de tous les jours, il y a ce sentiment de confusion. Comment cette confusion se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par l'esprit agité, par les pensées anxieuses. Elle se manifeste quand le corps est à un endroit et que l'esprit pense toujours à d'autres choses. Quand vous ne pouvez pas ressentir la paix parce que vous pensez toujours à quelque chose qui pourrait arriver, ou ce qui pourrait mal se passer dans le futur, ou se souvenir de choses qui vous ont dérangé dans le passé. Cela veut dire plusieurs choses, mais l'une d'elles est que vous devez calmer vos émotions. Les émotions elles-mêmes ont besoin de se calmer. La méditation aide beaucoup dans ce processus. Lorsque vous arrêtez le corps, l'esprit, par conséquent, commence à s'arrêter aussi. L'esprit et le corps sont des points sur la même corde. Lorsque vous changez une extrémité, cela affecte l'autre. Donc, si vous ne pouvez pas arrêter l'esprit, commencez par le corps. Il est plus facile d'arrêter le corps que l'esprit. Si vous vous arrêtez pendant 15 ou 20 minutes, en vous asseyant en silence dans un endroit serein, avec une bonne musique, en inspirant profondément et expirant, laissant l'air sortir tranquillement, en faisant attention à sa respiration, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 premières minutes sont terribles car l'esprit est agité. Il ne veut pas s'arrêter. C'est comme une voiture en mouvement. Vous freinez, mais l'esprit ne veut pas s'arrêter.
La tendance de la voiture est de continuer à avancer. Mais au fil du temps, la voiture, avec le freinage, commence à s'arrêter lentement jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Avec le corps, c'est la même chose. Vous arrêtez le corps, mais l'esprit est toujours agité. Cependant, si vous êtes patient, après 5, 7, 8 minutes, l'esprit comprend le message et se calme. Et vous pouvez voir au-delà. Ainsi, vous identifierez plusieurs émotions qui étaient mélangées et tout deviendra plus clair. Du coup, vous vous rendez compte que l'insécurité n'a aucune raison d'exister, que l'angoisse de l'avenir n'a pas de raison d'être, que la peur de ce qui s'est passé n'existe plus. Lorsque vous devenez un observateur de l'esprit, un observateur conscient de vos émotions, cela commence à vous libérer. Parce que vous arrêtez de juger l'anxiété et vous apportez plus de lucidité à votre chemin. Le sujet est profond et intense. Nous apportons toujours des gouttes de réflexion à ce sujet ici. Mais aujourd'hui, notre suggestion pour vous est méditez un peu. Prenez 15 à 20 minutes pour méditer. Si vous avez une vie bien agitée, méfiez-vous de l'excuse boiteuse « je suis trop occupé ». Bientôt, vous êtes occupé à l'hôpital car vous n'arrivez pas à vous arrêter. On est toujours occupé partout car on ne s'arrête jamais. Stop! Nous devons avoir le temps de prendre soin de l'esprit et de la relation avec Dieu, que ce soit le matin, l'après-midi ou à l'aube. Trouvez un moment pour prendre soin de vous. Faites-le, méditez, observez vos pensées à distance sans les juger. Vous remarquerez combien il est plus facile de calmer vos émotions. Vous allez découvrir qui vous n'êtes pas pour enfin faire place à qui vous êtes vraiment. Beaucoup de lumière et de paix pour vous, restez avec Dieu et merci beaucoup de partager la pilule. À bientôt mes amis, à très bientôt.